Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser le tout nouveau jeu Saltfjord. Saltfjord, c'est une réimplémentation, une refonte, si vous voulez, de Santa Maria. Moi, j'ai jamais joué à Santa Maria, mais quand j'ai vu le gameplay de ça, puis j'ai vu que c'était rapide et efficace, alors il faut se construire un petit engin rapidement qui va... Parce que c'est du draft de dés, puis chaque colonne, chaque ligne s'active. Faut faire rapidement quelque chose qui va nous rapporter des points, qui va nous donner des pouvoirs supplémentaires, qui va nous permettre de faire plus d'actions. Et le jeu le permet, ça fonctionne super bien. Est-ce que ça révolutionne quelque chose? Je pense pas. Mais ça, c'est le genre de jeu qu'on peut sortir avec un public beaucoup plus large. Ça prend même pas 15 minutes à expliquer. C'est assez simple. Il y a quand même beaucoup de tuiles. Hein? C'est un jeu avec des petites tuiles où on va pêcher, les petites tuiles qui vont sur votre plateau pour l'améliorer. Il y en a énormément. Alors, je pense que ça va bénéficier d'un rangement plus efficace pour la mise en place. J'ai vu 2-3 trucs sur Internet, sur Thingiverse, et je vais me lancer là-dedans, encore une fois, en 3D, évidemment. Ce que je fais en 3D, vous pourriez le reproduire ici en origami. Ça va être un peu plus complexe parce qu'il y a des petits séparateurs à faire qui ne sont peut-être pas de même dimension, mais ça se ferait très bien. Et vous pourriez faire la même chose en foam core, probablement. Évidemment, l'histoire où vous allez voir les rangements de bateaux sont adaptés, ben vous ne pourrez pas faire exactement pareil, mais quand même, avec des boîtes, vous pourriez tout ranger. Alors, on regarde ça ensemble, puis je vous reviens avec une proposition de solution là, pour tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte de Saltfjord? Livre de règles. Il y en a un autre en français quelque part que je suis en train de lire. Vous avez quand même beaucoup de jetons. Alors, vous avez énormément de tuiles de toutes sortes. Fait que des tuiles contrat, si vous voulez, là, que vous pourrez faire. Des tuiles de construction qui sont petites ou moyennes, petites ou grandes. Quand ils ont un marteau, c'est des petites, puis quand ils en ont deux, c'est des grandes, comme ça. Après ça, vous avez des tuiles de départ à construire. Vous avez des tuiles de pouvoirs spéciaux et des tuiles objectifs. Vous avez 3 types de jetons pêche. Plus vous allez vous spécialiser dans la pêche, mieux ça va être. Une petite extension des chariots. Vous avez des pêcheurs. Vous avez les jetons de chaque joueur. Vous avez les cubes qui servent à tracer vos ressources. Et vous avez des dés blancs et des dés oranges qui activent des actions. Votre petit bateau, qui a 3 places, mais qui peut être upgradé à 4. Il y a des plateaux ressources. Alors, vous mettez les cubes. C'est du double épaisseur. Alors, bon, comme tous les doubles épaisseurs, ils bombent un peu, mais vous avez un endroit pour empêcher que les cubes se promènent. Parce que vous allez pouvoir upgrader vos cubes, vendre votre poisson pour acheter du blé ou du bois ou du parchemin. Fait qu'il y a tout ça. Vous avez des petits plateaux joueurs sur lesquels vous allez pouvoir mettre les fameuses constructions que je vous parlais tantôt et faire promener les dés blancs comme ça et les dés jaunes en jaune-orange comme ça pour déclencher les petites actions que vous y aurez construites. Alors, c'est quand même important. Vous avez tout ce que vous pouvez faire à votre tour ici, vos petits pêcheurs qui peuvent venir ponctuellement activer un. Et ça, c'est 2 côtés. Fait que il y a des côtés qui sont asymétriques, puis des côtés qui sont symétriques, je pense. Alors, je regarde. Vous avez, pour être l'extension des chariots, un des endroits qui change sur le board, alors sur la piste de technologie. Et vous avez un très beau et très grand plateau de joueurs. Comme ça. Très grand plateau de jeu. Je vais vous mettre ça comme ça. Alors, vous avez votre village en bas, ici. Vous allez construire tout le long de... pas construire, mais pêcher tout le long du fjord. Les contrats à remplir sont là. Les tuiles de construction sont ici. Et
la piste de technologie est là, les objectifs à atteindre en haut et des pouvoirs spéciaux que vous pourrez avoir. C'est super intéressant. Les dés vont aller ici en fonction que ce sont des D6, 5, 4, 3, 2, 1 qui seront lancés. Et ça se rafraîchit à chaque... Pardon. Alors, vous avez des dés 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tout ça se rafraîchit à la fin de chaque manche. Et on va ajouter des dés oranges à la manche 2 et à la manche 3 en fonction du nombre de joueurs. Tout ça, c'est super intéressant. C'est pas difficile à jouer. Tout est pas mal sur le board. Ce que j'ai trouvé, c'est que c'est quelque chose que vous pourriez reconstruire probablement en origami ou en foam core. Je vais le faire en 3D. C'est des rangements qu'on les met direct dessus ici. Là, là. Alors, quand vous rangez le jeu, vous mélangez les tuiles, puis vous les replacez tout de suite pour la prochaine partie. Vous allez voir, ça devrait rentrer là. Même chose pour l'autre section. Ici. Je vais vous le montrer. Pour ça ici, ben, c'est une section ensemble comme ça, puis une section ensemble comme ça. Fait qu'avant de ranger le jeu, vous mélangez vos tuiles, puis ils sont déjà prêtes pour la fois d'après. Alors, je me lance dans cette impression-là, puis je vous reviens avec le résultat. Alors, qu'est-ce que j'ai réussi à faire avec Saltfiore? J'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant, je pense, au niveau de l'organisation. C'était déjà fait, c'est pas moi qui l'ai conçu. Alors, comme toujours, le livre de règles sur le dessus. On se sert du plateau comme couvercle. J'aime beaucoup ce principe-là parce que ça évite de faire plein de petits couvercles souvent. Et vous avez le panneau d'extension qui va sur ça. Vous avez vos plateaux de joueurs. Et vous avez vos plateaux de ressources pour chaque joueur. Une fois que ça s'est enlevé, ça c'est le fun, c'est du double couche, là. Quand vous mettez les choses ici, ça ne passe pas. Vous avez un insert fonctionnel. C'est-à-dire que les tuiles comme ça, les tuiles comme ça et les tuiles comme ça, vous les mettez directement sur le plateau de joueur. Alors, comme je vous disais, vous les brassez à la fin de la partie, puis à la prochaine partie, tout en les rangeant, puis à la prochaine partie, vous êtes prêt à recommencer. Pas de mise en place. Les tuiles de départ sont déjà sur le dessus. Tout va bien. Vous avez un petit rangement pour l'extension des chariots, un rangement pour les ressources. Alors, vos ressources sont neutres tant que vous ne les avez pas affectées. Vous avez les points de fin de partie, les habilités spéciales. Vous avez aussi un rangement pour chacun des endroits où vous pouvez pêcher. Alors, celui-là, c'est le moyen. Alors, il est identifié à 2. Alors, vous avez 1, 2 et 3, comme ça ici. Vous avez des petits spacers qui servent aussi à mettre les tuiles de départ pour les choix ici et là. Et là où c'est bien le fun, c'est vraiment l'endroit où on range les choses. C'est-à-dire que c'est dans quel jeu que j'ai fait ça dernièrement? Ah, c'est dans Kalimala, je pense. Non, c'est dans Apiary. Apiary, où un de vos plateaux sert de couvercle. Alors, vous enlevez ça et tout est dedans. Fait que vous savez déjà que par joueur, il faut mettre 3 dés oranges, 3 dés blancs. Vous avez le droit éventuellement à 3 pêcheurs. Vous avez vos 2 jetons de positionnement, vos engrenages et votre petit bateau. Et tout est là. Comme toujours, c'est des affaires qui ne demandent pas de solidité autre qu'un léger remplissage. Alors, je ne remplis jamais, moi, le vide à plus que 10 % dans ces cas-là. Ça ne vaut pas la peine, à moins d'avoir des formes très compliquées. Et le rangement est très facile. Vous mettez un comme ça. Un comme ça. J'ai gardé les petits trucs pour l'humidité. Je me suis dit pourquoi pas. Vous avez un rangement pour les tuiles 1, 2, 3, vos chariots, vos ressources, vos tuiles capacité et fin de manche et vos rangements comme ça. Ça fonctionne super bien. Vous remettez, puis là vous pouvez les alterner hein, parce qu'ils sont davantage hauts ici. Alors, si vous les alternez, ça va faire une structure qui va tenir de façon plus stable.
vos plateaux comme ça. Et par-dessus, vous mettez le plateau d'extension, le plateau joueur, that's it. Vous avez un rangement tout à fait efficace pour Salt Fjord. C'est vraiment quelque chose de... C'est un jeu rapide, c'est un beau jeu, puis c'est une belle réimplémentation. Franchement, bien content d'avoir pu l'organiser rapidement pour le jouer plus souvent possible. Et voilà, organisation de Salt Fjord. C'est pas trop long à imprimer. Comme je vous disais, avec 10% seulement de remplissage, ça fonctionne très très bien. Alors, je pense que c'est un jeu qui va tomber dans ma rotation de jeux parce que j'ai 2-3 groupes de jeux différents. Puis, des fois, il y a des gens qui veulent jouer à un gros jeu toute la soirée, puis d'autres qui veulent jouer à 2-3 jeux. Bien, avec des jeux comme ça, ou Kalimala, ou des choses comme ça que j'ai reçues dernièrement, bien, ça permet de jouer plusieurs parties, une après l'autre, de jeux qui sont, somme toute, ma foi, très intéressants. Alors, je ne sais pas si vous allez l'avoir joué quand ça va sortir, cette vidéo-là, parce que moi, je l'ai fait assez rapidement, l'organisation. Mais j'espère que ça va vous inspirer, puis que ce genre de choses-là, c'est pas si difficile à faire que ça. Quand on a une imprimante 3D ou quand vous connaissez quelqu'un qui a une imprimante 3D ou si vraiment vous fréquentez des Fab Labs ou des endroits comme ça dans les universités où vous pouvez louer, si vous voulez, du temps sur une machine. Alors, ça se fait très bien. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, mettez-les en commentaire. Nous, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.